Coiffé YouTube, je te demande comment tu vas, même si je soupçonne que t'es pas non plus au top de ta forme, hein, tu pourrais aller mieux. Pourtant, on vit quand même notre meilleure vie, hein. Franchement, en termes de liberté, en termes de capacité d'accomplissement, franchement, je trouve que on flirte avec le divin. Bon, trêve de sarcasme. Je fais juste une petite vidéo très rapide pour pouvoir continuer à en faire d'autres, pour simplement éjecter un peu l'actualité, les événements qui sont en train de se dérouler. Parce que il est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu passé du coq à l'âne que de ne pas s'exprimer sur ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer, l'époque dans laquelle on est en train dans l'époque de transition qu'on est en train de vivre. Et comme tu l'as remarqué, depuis le confinement, en fait, je n'ai fait aucune vidéo. Pourquoi? Parce que c'était un peu le sujet du moment. Tous les cerveaux étaient accaparés et le sont encore par ces questions. Questions de contrôle, de liberté, euh, d'incompétence, de tout ce que tu veux, de complot, etc. Et je t'avoue que moi, c'est pas mon petit pain, c'est pas ce que j'apprécie dans la réflexion postée sur YouTube. En tout cas, c'est pas moi ce que j'aime faire. Mais là, forcé de constater encore une fois que c'est un peu un passage obligé. Et en tout cas, même moi, je le ressens comme ça. Sinon, j'ai l'impression vraiment d'être déconnecté, même si je le suis totalement, mais donc totalement non. Parce que d'une certaine façon, je suis aussi acteur de ce scénario qui est en train de se dérouler. D'ailleurs, la métaphore est intéressante. Puisque je suis acteur, donc plutôt figurant, ça veut dire que je subis le scénario, je n'ai aucun pouvoir de décision sur ce scénario, je ne suis en aucun cas capable de pouvoir le modifier. Par contre, je suis aussi spectateur. Et c'est ce point-là qui me, que j'ai envie de développer, parce que c'est un peu la vision que j'ai sur les événements, c'est la curiosité. Je suis curieux. Voilà. Je trouve ça fascinant, moi. Je sais pas si tu as eu connaissance d'une des hypothèses du paradoxe de Fermi. Alors, paradoxe de Fermi, je suis pas sûr que c'est dans le paradoxe de Fermi, mais enfin bref, il y a une hypothèse par rapport aux vies extraterrestres qui stipule que la Terre serait un, un genre d'aquarium, un genre de laboratoire grandeur nature, et les humains et les êtres vivants qui sont à l'intérieur de ce laboratoire qui est la Terre sont en fait des sujets d'expérience. En fait, on nous étudie. Voilà, les êtres extraterrestres nous étudient. Et ben, je suis un peu dans cette posture, si tu veux. J'ai un peu cette espèce de recul qui fait, qui me fait dire que le spectacle est quand même intriguant. Je suis tenu en haleine. Quel va être le dénouement de cette histoire? Tu comprends? Voilà un peu ma vision des choses, comment je vois les choses. Alors bien sûr, je suis touché aussi en tant que figurant. Il y a des moments où ça casse vraiment les couilles, on est d'accord. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Euh, En tout cas, tu ne peux pas interagir sur le scénario. Et encore une fois, fais ce que tu as à faire. Il n'y a pas de... Tu ne peux que te changer toi en réalité, hein. Ça a déjà été dit, mais de nombreuses fois. Mais j'ai l'impression qu'on oublie souvent. Il faut juste se changer soi, essayer de se développer soi-même, de s'enrichir soi-même. Et un peu mettre de côté aussi cette vie peut-être matérielle. J'entends beaucoup de, de spiritualité, dans de chaînes de spiritualité, qui parlent du matériel et de l'immatériel, que ce monde serait le monde matériel et que le monde d'après la mort, le monde de l'au-delà serait un monde immatériel.
moi, je suis un peu en contradiction avec cette vision. Encore une fois, moi, j'y vois l'équilibre. Ça veut dire que dans le monde matériel, il y a une possibilité d'une vie immatérielle. Quand tu penses, quand tu es dans la réflexion, quand tu es dans une quête spirituelle, quand ceux qui sont croyants, quand il y a une prière qui est faite, quand il y a de la méditation, quand il y a des moments de contemplation, dans quelle vie tu es à ce moment-là? Tu n'es pas dans la matière, tu es bien dans l'immatériel, tu es dans quelque chose qui n'est pas palpable. Et pour moi, c'est sur ceci qu'il faut se focaliser. Si on n'a plus d'action sur la matière, en tout cas sur ce qui nous entoure, ayons une action euh, concrète sur euh, notre propre matériel. Ça veut dire ton propre corps et ta propre pensée, ton âme, ton esprit, tout simplement. Voilà. Alors, ici, c'est pas l'idée, c'est pas d'être optimiste, d'être utopique. Au contraire, je suis pas du tout optimiste, je suis pas du tout utopique. Je pense que la suite risque d'être assez corsée. Et le fait de le savoir, ça te permet de te préparer aussi, physiquement, mentalement. Et je vois pas pourquoi je devrais être abandonné, tu vois. Abandonner un combat avec moi-même, en fait. Pas contre les autres, mais avec moi-même. Voilà. On va passer en fait dans une période quasi guerrière, hein. Euh, J'avais écrit dans un de mes textes, la philosophie s'éprouve dans la bataille, si c'est juste pour la logorer, tu peux cramer tes tomes. C'est bien beau de lire des livres, c'est bien beau de lire des livres, d'avoir une philosophie, etc. Mais il y a un moment, cette philosophie, il faut l'appliquer. Si c'est juste la lire dans les bouquins et la lire dans les bouquins et la lire dans les bouquins, ouais j'ai bugué, et juste en parler, blablater sur cette philosophie, bah, c'est un premier pas. Mais je veux dire, à un moment, une philosophie qui t'intéresse et qui te parle, il faut être en mesure de l'appliquer. Et pas de l'appliquer en temps de paix, mais en temps de guerre. C'est dans les temps de guerre qu'on voit les gens qui ont la foi, qui ont le courage, qui ont la témérité, qui ont toutes ces valeurs qui sont humaines et qui sont de l'ordre de l'immatériel. J'ai totalement digressé, c'est un truc de fou. Euh, qui sont de l'ordre de l'immatériel. Donc, cessons de scinder ces deux mondes euh, et cessons aussi de penser qu'il y aurait la matière d'un côté et le non matériel de l'autre côté, et qu'à partir du moment où tu t'incarnes, tu es bloqué dans cette matière et que tu ne peux pas accéder au monde immatériel en étant dans la matière. Moi, je crois qu'au contraire, il y a possibilité d'atteindre ces petits moments d'immatérialité, bon, on va appeler ça comme ça, et que c'est ce vers quoi on doit tendre, en partie, parce qu'on peut aussi avoir une action concrète pour se développer en tant qu'individu. Voilà. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a du challenge. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la vie comme étant un jeu vidéo. Un jeu vidéo où c'est facile. Tu te fais chier, putain. Tu te fais chier. C'est nul à chier. Si tu finis le jeu en 2 heures, tu vas dire ouais, c'était claqué. Après, je t'avoue que moi je suis un espèce d'hardcore un 2 3 hardcore gamer, donc plus ou moins. Moi j'aime bien les jeux type Dark Souls, type ce qu'on appelle des dead and retry. Ça veut dire que tu vas mourir avant de réussir à battre le boss, avant de réussir à finir le jeu. Voilà, moi c'est ce type de jeu qui me stimule. Et si encore une fois on fait cette métaphore, cette image de la vie comme étant un jeu vidéo, si le jeu vidéo il est facile, mais fuck, je joue pas, autant pas jouer. Si je suis sûr de gagner, à quoi bon jouer? Voilà. Voilà un peu ma vision des choses. Les événements qui sont en train de se dérouler, franchement, rien de surprenant, selon moi. Un regard assez extérieur, avec une curiosité malsaine ou non, de ma part. Et voilà.